Quand comptes-tu revenir? Je reviens dès que je peux. James, je ne suis pas ton jouet. Tu m'as dit de venir au Sénégal pour qu'on travaille. Pas pour que je te regarde prendre du bon temps avec ta femme qui ne ressemble absolument à rien. Va te calmer! Maintenant, c'est moi le président Golden. Sauver les apparences fait partie de mon travail. En tout cas, je retourne à Londres. Tu n'as pas idée de ce qui se passe. Ceux à qui j'ai vendu la moitié de la formule sont en train de s'entretuer. Quoi? Donc je pense que ma tête doit être mise à prix. Et c'est tout ce que ça te fait? Avec Golden, je peux reconstruire le Sénégal. James, et s'ils viennent nous chercher ici? Ici, c'est ma tanière. Et tu le sais, je ne suis pas un lâche. Non mais c'est ton pote, non? Tu dois bien savoir où il est passé. Tu dois savoir où il se trouve. Bal. Je t'ai dit et redit. Yapi, je sais pas où il est. Après le vote, il est parti en courant. Il est pas chez lui. Il est pas à l'entreprise. J'ai essayé de le joindre au téléphone, mais impossible, qu'est-ce que tu veux? Tu dois trouver où il se cache, parce que c'est ton ami. Il nous a laissé tomber, il a fui. Tu dois savoir où il est. Tu dois me dire où il est. Est-ce que tu veux bien arrêter? Tu es en train de me stresser, là. Et puis arrête ces trucs que tu bois, là. Ces boissons sucrées ne font que te donner des verres après tout. Hein? Arrête-moi ça! Allez, prends un autre verre. Tu sais très bien que je ne bois pas, je suis un bon musulman, moi. Je ne bois pas d'alcool comme toi. Saoule-toi si tu veux. Tout en sachant que tu bousilles ta santé comme ça. Mais pourquoi les gens sont hypocrites? Pourquoi le Sénégalais aime se mêler de ce qu'il ne regarde pas? Hein? Moi, je tape bien mes verres. Je joue aux cartes. Mais c'est ce que j'aime. Mais toi, tu cours derrière les jeunes filles, derrière les étudiantes, les petites minettes, fais le playboy au campus. Les jeunes étudiantes là, mais moi je te connais mon ami, je te connais mec. Je sais tout ce que tu fais. Et ton maraboutage. Et après tu crois que toi, tes péchés sont moins graves que les miens, mais tu vaux pas mieux que moi. J'ai compris, t'en fais pas. Ok, tu te prends, dis-moi. Ça va, ça suffit. Ouais, ça suffit Ok. quoi. Ouais, va là-bas. Dis-moi, Ouais, quoi? je veux savoir quel est le moyen pour pouvoir récupérer la direction. C'est le plus important pour moi. Qu'est-ce que je dois faire? Dis-le-moi. Moyen de récupérer la direction. Et dire que toi, Bal, tu as démissionné de ton poste à l'université. Et tu as démissionné comme ça, hein? De toute façon, je ne peux plus revenir en arrière. Je ne veux pas perdre la face. Impossible. Non. Au prix de quoi? Pour Golden? Tu as abandonné ton boulot pour une histoire de Golden alors qu'il ne reste plus rien. Au moins, si on vendait chacun d'entre nous, on pourrait se faire beaucoup d'argent. Ok. C'est quoi le plan? Le plan. Le plan. Actuellement, il y a un Sénégalais qui est dans ce pays. Et quelle que soit ton envie de faire tomber Mage, il en a plus envie que toi. Ouais. Tu vois maintenant? Son objectif principal est de savoir notre position. Est-ce qu'on va l'aider? Si on l'aide, Mage va tomber. C'est qui? Oumi, qu'est-ce qui ne va pas? T'es malade? J'ai l'air malade? Et tu sais ce qu'on va faire? Tu te lèves, tu mets tes talons, mets une robe, tu te maquilles et on sort. Non, j'ai pas envie. Non mais t'es sûre que ça va? Non, t'es pas du genre à décommander, on a programmé depuis hier. On a convenu d'aller en boîte de nuit et tu devais y aller. Panda, j'y vais pas. C'est ça qui m'énerve avec toi, Oumi. Oumi, c'est le moment de sortir. Les mecs sont là aussi canons les uns que les autres.
Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Viens, on sort. Arrête. T'as oublié qui j'étais. Je suis pas dans vos trucs, là. Écoute, j'ai remarqué que depuis que t'es rentrée de Paris, t'as changé. Qu'est-ce qui se passe? C'est rien. C'est rien, alors que je suis déjà habillée? Va te coucher. Tu veux que j'aille me coucher? Tomber là sent trop bon. T'es sûre que tu vas rester là? C'est ton problème. Reste comme une statue ici, moi j'y vais. Bonsoir. Bonsoir, tonton. Ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe? Elle veut pas sortir avec toi? Ah, elle veut pas. Attends-moi dehors. Ok, d'accord. Ne pars pas, hein? D'accord. Je le savais. Chaque année, durant cette période, tu es comme ça. Tu penses à ta mère, hein? Elle me manque. Je sais. Moi aussi, elle me manque. Mais je vais te dire un secret. Ta mère, à chaque fois, elle me disait, mon chéri, je veux que toi et moi, on profite de la vie au maximum. On doit s'amuser, rire, se faire plaisir. On s'éclate, quoi. Et si elle avait été là, elle n'aurait pas voulu que tu sois triste. D'accord? Alors voilà ce qu'on va faire. Voici de l'argent. Tu vas prendre ça, tu vas te lever, tu vas t'habiller, tu prends Penda, et vous allez vous éclater. D'accord? D'accord. Boîte de nuit, restaurant, amusez-vous. Ok. Allez, Ok. il y a la nuit qui vous attend. Allez, 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 allez. On y va. Bienvenue sur votre journal télévisé. Mohamed, monte les bagages dans la chambre de Léna. Non, non, maman, je préfère une autre chambre ici en bas. Jamil, sois un peu mature. Assieds-toi. Mais t'as oublié tout ce qu'elle m'a fait? Tu veux que les gens parlent dans notre dos, quoi? Sois indulgent avec elle. On n'a pas le temps pour ça. Et puis, tu sais, Léna, c'est ta femme. Tu dois dormir avec elle. Qui buvait ça? Moi, vas-y, prends. Jamil Gaye vient de succéder à son père Alioune Badara Gaye à la tête de Golden. Maman, toi aussi, depuis hier, t'écoutes ça. Mais je ne me lasse pas de ça. Je savoure encore ma victoire. Tu ne sais pas à quel point entendre ton nom à la télévision me rend heureuse. Mais il faudra s'occuper de Bal, le plus rapidement possible. Tonton Kader aussi, il faut qu'on gère son cas. Kader, lui, on s'occupera de son cas. On lavera le linge sale en famille. Je vais monter. Mais, tu sais, j'ai oublié de te demander. Oui, quoi? Tu te souviens de celui qui bossait avec nous, tonton Fadel? Je n'arrive pas à le joindre, tu sais où il est? Fadel? Ça fait longtemps que je ne l'ai ni vu ni entendu. Dieu seul sait ce qu'il est devenu. Mais pourquoi tu ne m'as jamais demandé d'arrêter? Arrêtez quoi? Vendre des examens? Ça va te passer. Et puis, les gamins qui ne veulent pas étudier. Et qui te payent pour les arranger, il faut quelqu'un pour prendre leur argent. S'il y a des nullards qui veulent pas étudier, il faut des génies comme toi pour prendre leur argent. T'en fais pas, ça va te passer. Et si je me fais prendre? Je serai là. Petit frère, toi aussi, qui va te prendre? Je suis là, je vais gérer. En plus, je le dois à ton père. Ton père m'a toujours considéré comme son fils. Il a toujours été là pour moi. T'inquiète. Et donc ta femme, elle va mieux, j'espère? Oui, on peut dire ça. Elle va un peu mieux. Le médecin m'a promis un rein. Donc je suis là. J'attends. Je n'imagine pas à quel point c'est difficile. Les soins doivent être très chers pour vous deux, hein? Oui, c'est cher. Presque tout mon argent passe dedans. À peine tu paies la location et les charges de la maison, tout le reste c'est pour ça. Les médicaments. Tiens, c'est pas beaucoup, mais ça va sûrement t'aider. James, tu possèdes une qualité extrêmement rare. Tu as le sens de la famille. Tel que je le connais.
Tu es prêt à te sacrifier pour ta famille. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Ici, c'est beaucoup, ça ne l'est pas, c'est peu important. Aujourd'hui, on va t'ouvrir ton premier compte bancaire. Je vais t'apprendre à gérer l'argent. Mais Tata Fama est gravement malade. Pas de problème, t'inquiète pas. Je gère. C'est ton compte le plus important aujourd'hui. T'es vraiment mystérieux, tonton. Je vais te montrer comment faire de l'argent, du flouze, du pognon. C'est pour ça que je t'appelle tonton. D'accord, si tu veux aller. Viens là. On y va. James. Entre. Après tout, je suis ta femme. Ma femme. Léna, il faut que je te parle. Aujourd'hui, si j'ai accepté de venir partager cette chambre avec toi, c'est parce que je ne veux pas que les gens parlent. Mais entre toi et moi, il n'y a plus rien. Donc James, on n'a qu'à l'officialiser. Ça ne dépend que de toi. On ferait mieux de divorcer. Alors demande-le-moi officiellement. C'est bien ce que je pensais. Et tu penses que je vais continuer comme ça longtemps? Mais qu'est-ce que tu espérais? Avec tout ce que tu m'as fait, tu pensais que j'allais revenir et oublier tout ça? Essaye de comprendre. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Je rêve. Tu n'as pas respecté notre mariage. Léna, la veille, tu m'as trompé. Ok. Tu parles de tromper? J'ai quitté l'homme que j'aimais. Et pourquoi? Pour l'intérêt de la famille Guy. Mais tu sais très bien que toi et moi, nous n'étions que des pions. On nous a utilisés pour de l'or et du pouvoir, mais aucun d'entre nous ne voulait ce mariage. Tu parles pour toi seulement. Je t'aimais, Léna. Depuis notre enfance. Je n'ai jamais osé te le dire. Parce que j'avais peur que cela ne soit pas réciproque. Mais quand nos parents, quand ils ont voulu nous marier, ce jour-là, je pensais que j'étais l'homme le plus heureux du monde. Je me suis dit que j'avais la chance de montrer à quel point j'étais amoureux de toi. Mais le plus beau jour de ma vie, la veille même, je découvre que tu m'as trompé avec un autre homme. Donc c'est pour ça que t'as jamais accepté de faire l'amour avec moi. Et que 2 jours après, t'es parti. Aujourd'hui, c'est un autre homme qui est revenu. J'ai changé moi aussi. Je sais que je t'ai fait du mal. Mais je vais être ton épouse. T'aimer et te soutenir. Le mal est déjà fait. Entre toi et moi, il n'y a plus rien.
cette douche m'a fait du bien. Mais tu veux que j'ai une crise cardiaque ou quoi? Ça alors, tu me rappelles Alioune quand il était jeune. Eh, mais Jamil Guy. C'est très joli et ça te va bien. Là, tu marques un point contre Alioune Badaragai. Donc je suis plus élégant que ton mari, c'est ça? Petit insolent, qu'est-ce que tu oses dire sur mon mari, là? Mais je suis plutôt surpris. Nos tailleurs ont progressé, surtout sur les finitions. Oui, c'est vrai. Je ne mettais plus ce genre de tenue, mais je vais m'y remettre. Tu vois les progrès dont tu parles. Ce n'est pas seulement les affaires de tissu. Il y a beaucoup de choses qu'auparavant on achetait aux étrangers. Tu vois, avant on consommait et ils s'enrichissaient, mais nous aussi nous devons avoir nos produits. Tu vois, que nous consommons et que nous exportons aussi. C'est dû à la mondialisation. Exactement. Tu vois, de nos jours, ton travail, si tu ne le fais pas comme tu devrais le faire, tu vas échouer. Les gens vont te marcher dessus, et dans ce cas, ce sera toi la grande perdante. C'est vrai. James, Ça va, Lena? reste prendre le petit déjeuner. C'est trop sucré. Amène ça là-bas, ce n'est pas bon pour moi. Tu ne manges pas? Assieds-toi, s'il te plaît. C'est demandé si gentiment. Mais où est mon père, d'ailleurs, maman? Il est à l'étage. Il en a jusque-là. En ce moment, il est un peu fâché. Mais t'inquiète pas, ça va passer. Il a un cœur en or. Lui et moi, on se connaît. Et l'autre? Qui l'autre? Votre petite star en carton. Eh, t'arrêtes ça. Laisse tranquille mon cadet, ok? Il m'a agacé tout à l'heure. Avec sa petite guitare, là. Il n'a aucune ambition. Oh, ma tante, laisse-le tranquille. Les lions ne font pas des chats, tu sais. De toute façon, toi, tu le défends toujours. Alors, On verra. Je suis sûre qu'il te rapportera bientôt un disque d'or. disque de quoi? D'or? Eh bien, qu'il l'amène. Qu'il en amène plusieurs. Je n'ai jamais vu une dame qui aime autant l'or. Oui, et alors quoi? C'est de l'or dont on parle. Allez, bon appétit. Je pensais que tu étais en train de signer des accords pour relancer notre machine rouillée. Papa, tu sais bien que l'or ne rouille pas. Ça, c'est le discours du chimiste. Toi, vraiment, même aujourd'hui, tu ne me fais pas confiance. Ce n'est pas une affaire de confiance, mais de principe. Ce qui nous différencie avec ta mère, c'est que je ne mets pas en avant l'ethnie ou la famille. Je ne crois qu'au mérite. Tu veux dire que je ne mérite pas ta confiance? Je ne mérite pas ton amour, et je ne mérite pas ton respect. Tu sais très bien que ce n'est pas ce que je veux dire. Tu vois mon amour pour toi? Tu n'as pas besoin de le mériter. C'est gratuit. Mais le poste de PDG, il faut le mériter.
Tu sais, quand je te vois maintenant, jouer au dur à cuire, j'en rigole. Quand tu étais gamin, tu étais maigrichon. Ton asthme te fatiguait beaucoup. Ta mère et moi avons tout enduré. Elle s'inquiétait tout le temps. Mais à chaque fois, je lui disais que Jamil, il va grandir. Et il sera quelqu'un de très costaud. Et tu sais, ma plus grande réussite, ce n'est pas Golden. C'est ma famille. Là, quand je vous regarde, et que je vois que vous avez grandi, je vois comment ta mère s'active dans les GIE et autres. Et on est devenu une famille très respectée au Sénégal. Et ça, c'est ma plus grande fierté. Jamil. Merci. Ma chère belle-mère, Madame Guy, la Wallo-Wallo. Que me vaut l'honneur de cette visite? Je ne sais pas d'où tu viens, ni qui tu es. Mais concernant mon fils Jamil Guy, je veux que tu le quittes. Waouh! Quelle femme ambitieuse! Vous voulez me faire arrêter mon boulot de nounou, alors que je suis pas payée. Eh bien, dis-moi combien tu veux tout de suite. Je te paierai aujourd'hui. Après ça, tu disparaîtras à jamais. Pour le paiement, j'étais son démon, j'étais sa femme, j'étais aussi sa mère. Je crois que même des actions à Golden ne suffiraient pas. Tu es extrêmement insolente. Écoutez, moi aussi je vous adore, belle-mère. Si je vous ai offensé, alors désolée. Ah. Alors tu ne sais pas qui est Magic Guy. Tu n'as pas idée de qui je suis. Je sais exactement qui vous êtes. Avant d'avoir des interactions avec quelqu'un, je me renseigne suffisamment sur la personne. Ce qui n'est pas votre cas. Sinon, vous ne seriez pas ici. Donc tu penses que Jamil, tu le tiens, n'est-ce pas? Tu sais, mon fils, ce que je lui dis, c'est ce qu'il fait. Laissez-moi vous expliquer. Jamil Guy, tout ce qu'il veut, je le fais. La différence se trouve là. Donc ce qu'il t'a dit de faire avec cet Omar Bal, c'est ce que tu allais faire. Félicitations. Ce n'est pas un exploit. Omar Bal ne m'arrive même pas ici. Et puis, James ne voulait même pas que je le fasse. C'est moi qui ai insisté. Mais toi, qu'est-ce que tu gagnes à la fin? Tu gagnes quoi à faire tout cela? Qu'est-ce que Jamil t'a promis? Ce qu'il m'a promis, il l'a déjà fait. Par contre, ce que je vais gagner, une nouvelle vie, à ses côtés. Vous voyez, James, je ne pourrai jamais lui rendre ce qu'il a fait pour moi. Mon fils est devenu le nouveau président directeur général de Golden. Ses responsabilités vont être énormes. Il a une famille, avec une épouse
et une mère. Et donc tu n'en fais pas partie. Madame Guy, je sais que ce que vous faites là, c'est pour protéger votre famille. Et Golden. Mais lui, c'est mon bébé. Et il est entre de bonnes mains. Très bien. Pourquoi vous avez des visages comme ça? Ne faites pas cette tête-là. Mage a frappé 1-0. Mais tout n'est pas perdu. Il y aura le match retour. Et on va faire une remontada. Madigan a gagné le match aller. On va lui faire une remontada. Fadel. Il faut revoir les affaires. Il faut que tu me trouves un point de chute. Oui. En ce moment, trouvons le moyen de contourner Mage. Elle a tout compris. Nous devons revoir notre stratégie. Revoyons les choses aujourd'hui même. Attention. C'est-à-dire qu'elle va te mettre sur la touche, le bonne touche. C'est toi qui le dis. Les gars, moi je ne suis pas d'humeur à écouter vos blagues. Il y a mon avenir qui se joue là. Bal. Ton avenir, tu l'as joué le jour où tu as ramassé cette petite minette dans la rue. Une grande personne comme toi. Tu n'as eu ni Golden, ni la fille. Ce qu'il ne fallait surtout pas faire. Oui. Mais tout n'est pas joué. Pas de problème, t'inquiète pas. Nous allons faire payer à Mage tout le mal qu'elle nous a fait. Parole de Fadel Dame. Que Madigan crève, je m'en contrefous. Moi, je veux préserver l'entreprise. Pas question que Golden coule. Qui t'a dit que je voulais couler Golden? Golden est enraciné dans le cœur de Mage. Or moi, je veux lui prendre le cœur. Je vais le lui arracher. Fadel. Dis-nous quel est le plan. Allez, avant, tu me racontais tout. On échangeait. Tu me parlais et je te parlais. On s'entendait surtout pour savoir où on va. Mais depuis un certain temps, tu ne me dis plus rien. Tu me mets sur la touche. Et puis c'est toi qui m'as dit de voter pour Bal. Et j'ai voté pour lui. Ah bon? Donc c'est lui qui t'a fait voter pour moi? Et s'il te plaît, on reparlera de ça après, hein. On laisse tomber, d'accord? Et j'ai voté pour Bal. Mais sache que Mage et James, ils m'en veulent, comme je te l'ai dit. Il faut trouver une solution. C'est quoi le plan, dis-moi? C'est quoi le plan carte sur table? Tout cela fait partie du plan. Mage et James Guy ne me posent pas de soucis. James Guy est devenu ce qu'il est grâce à moi. C'est moi qui l'ai formé. Je l'ai modelé. C'est moi qui l'ai fabriqué. Le règne de James à Golden, c'est juste une histoire de quelque temps. Il y a quelque chose qui m'échappe là. Fadel, qu'est-ce que tu as contre Mage?